que constatons-nous à ce jour? Une enquête partiale, une enquête bâclée et qui, en définitive, n'apporte absolument pas aux juges ce qu'ils sont en droit d'attendre, c'est-à-dire des preuves au-delà de tout doute raisonnable. J'ai dit enquête partiale. L'accusation n'avait pas admis la décision prise par le juge préliminaire. L'accusation a écrit expressis verbis, noir sur blanc, qu'en ce qui la concernait, elle, c'est la responsabilité partagée de coperpétration prévue à l'article 25.3a avec M. Patassé qui demeurait acquise et que c'est seulement à titre alternatif qu'elle prendrait des réquisitions sur la responsabilité de commandement. Dans cette logique, l'accusation aurait dû alors procéder à l'inculpation du coauteur Patassé. À ce propos, la défense met au défi l'accusation d'apporter la preuve au-delà de tout doute raisonnable que la RCA s'était dépouillée de toute sa souveraineté en matière militaire au profit de M. Bemba et que l'armée de la République centrafricaine, qu'il s'agisse des FACA, qu'il s'agisse des Libyens qui y étaient, qu'il s'agisse de l'USP, qu'il s'agisse de toutes les troupes qui étaient là, était sous le commandement de M. Bemba. La seule fois que M. Bemba a eu l'occasion de parler devant la cour, il a tenu ces mots. Je veux être jugé, non seulement pour prouver mon innocence, mais aussi pour laver mon nom aux yeux du monde entier, de mon épouse, de ma famille et de mon père. D'abord, deux choses. À suivre la lecture des accusations, il s'avère que le dossier n'est pas consistant, comme nous l'avons toujours déclaré. Puisque malgré les 90 minutes accordées à l'accusation, les trois intervenants se sont mis à tourner autour du même point qui n'apporte rien de nouveau et qui ne cadre même pas avec la réalité. À un moment donné, je crois même la déclaration a frisé les ridicules. Lorsque le procureur déclare que la région de l'Équateur est une région qui est riche en mines, en minerais et qui a des grandes mines d'or à l'Équateur, cela contredit même la topographie et la géographie de notre pays. Ensuite, comme vous l'aurez aussi remarqué, le procureur a passé tout son temps à sonnoler, à dormir. C'est pour démontrer aussi l'intérêt qu'il lui attache à son dossier. C'est pour vous dire que le procureur est sûr et certain que l'accusation n'a pas d'argument ou d'élément. Ça, c'était la première chose. De deux, les MRC persistent et signent que ce procès est un procès politique, initié pour les besoins de la cause. Le procès a été initié juste pour écarter Jean-Pierre Bemba de la gestion du pays. Et nous demeurons confiants, puisque si la CPI veut demeurer ce tribunal international impartial,
M. Bemba devrait être acquitté. D'abord, je crois que les mécanismes mis en place par ces pays empêchent même de citer les témoins. Même si je les connaissais, cette obligation s'impose aussi à ma personne pour ne pas identifier la personne qui a été mise en exergue par l'accusation. Donc, souffrant encore de garder, comment dirais-je, cette personne anonyme et gardant les secrets de l'accusation. Mais il y a un fait à relever, il n'est pas décent que l'accusation puisse reposer ces éléments de preuve sur des gens qui étaient mécontents dans le cadre de la gestion du MLC. On ne va pas recourir à ceux qui nous ont quittés ou bien à ceux qui ont été lésés par la gestion courante du parti pour en faire des témoins principaux de l'accusation. Autre élément, comment peut-on reposer une accusation pour une affaire aussi sérieuse sur des déclarations, les écrits de la presse internationale? Depuis quand les articles de presse internationale deviennent aujourd'hui des éléments de base ou des éléments de preuve irréfutables pour un procès aussi important? Je crois aujourd'hui, ce qui importe pour le procureur, c'est justifier les fonds lui alloués comme budget pendant de longues années, puisqu'il a eu le temps de faire des enquêtes, des recherches, mais qui, en fin de compte, accouche d'une souris. Nous aurions compris que l'accusation nous parle de preuves sérieuses, tangibles, n'est-ce pas, évidentes. Mais là, l'accusation recourt, vous verrez une personne qui viendrait confirmer que sa fille avait été violée. Et nous sommes heureux d'apprendre par la bouche même de l'accusation que Jean-Pierre Bemba n'est pas individuellement responsable. Serve donc pour l'accusation, M. Bemba doit être le bouc émissaire pour justifier de l'existence de la CPI. Puisque comme vous le savez, depuis que cette CPI a été mise en place, il n'y a rien, jamais de sérieux. Et la preuve, c'est que les pays bien organisés, comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Union, la Russie, j'en citerai d'autres, n'ont jamais adhéré à ces textes-là, puisque nous croyons que c'est un mécanisme mis en place pour que les puissants briment les faibles. C'est des aléas du direct. Donc vous êtes le représentant du MLC ici au Benelux. Le procès se passe, on peut dire, sur votre territoire. Quelle est la participation ou la mobilisation que vous avez faite justement pour que la voix de Jean-Pierre Bemba soit entendue aujourd'hui? Merci beaucoup Fabien, c'est vraiment une joie parce que le constat est clair, le peuple congolais debout comme un seul homme, toute la diaspora, en tout cas de Bruxelles, de la Hollande, de la France, de Londres, sont ici pour encourager Jean-Pierre Bemba dans cette démarche injuste qui lui était infligée. Comme cela vient d'être explicité avec détail par l'honorable Adam Bombolé, le procès politique imposé à Bemba, en tout cas nous en sortirons victorieux. Jean-Pierre Bemba ne peut être ici seul devant la CPI pour répondre des chefs d'accusation dont les principaux protagonistes sont libres. Il s'agit de M. Patassé, de M. Bozizé. C'est totalement incompréhensible. C'est la raison pour laquelle tous les Congolais sont venus encourager, soutenir Jean-Pierre Bemba. Et la preuve en est, les caméras sont là. Ils pourront immortaliser ce moment. Plus d'une centaine de Congolais sont venus, laissant leurs occupations habituelles pour soutenir le MLC et soutenir Jean-Pierre Bemba. Mais au moment où nous parlons, il y a déjà la première partie de l'audience qui vient de se terminer, donc de l'ouverture de ce procès. Vous restez toujours confiant ou bien il y a quand même matière à un peu d'inquiétude? Non, absolument. Maître Liris Kwebe a répondu au nom et lieu de Jean-Pierre Bemba qu'il était non coupable. Il plaidait non coupable face à tous les chefs d'accusation, donc nous sommes sereins. Il faut absolument que ce dossier soit vidé et la preuve sera apportée par la défense de l'innocence de Jean-Pierre Bemba dans le dossier. Merci M. Mbungali, je vous retrouverai certainement à la sortie, à la fin de, disons, de cette première audience d'ouverture du... Aujourd'hui, on s'acharne à la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo, mais j'ai l'impression qu'on s'acharne plus au peuple congolais pour le mettre toujours à genoux. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça sort de l'ordinaire, vous savez, messieurs les journalistes. Le procureur Luis Moreno Ocampo s'est basé sur l'article 25 du statut de Rome pour étayer ses accusations vis-à-vis de Jean-Pierre Bemba. Il s'agit donc de la responsabilité pénale individuelle de la commission des actes, des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, crimes je ne sais pas quoi d'autre, de viol, pillage, ainsi de suite,
qui se sont déroulés en République centrafricaine dans la période allant de octobre 2002 jusqu'à mars 2003. Il s'est basé sur l'article 25, je le souligne. Au mois de mars dernier, la Cour, les juges lui ont demandé de requalifier. Autrement dit, lorsqu'on demande au procureur de requalifier ces accusations, ces éléments, c'est-à-dire les 10 000 pages de Luis Moreno Ocampo sont nulles et de nul effet vis-à-vis de Jean-Pierre Bemba. M. Moreno Ocampo le sait. Il est en train de jouer un agenda politique, nous le savons tous. Il est conscient, monsieur le procureur Moreno Ocampo, que Jean-Pierre Bemba Gombo, tout en étant le chef militaire à l'époque de l'armée du MLC, il a dirigé plus de 8000 personnes. Rien que 1500 étaient partis en détachement mis au service de la République centrafricaine. Il n'a pas dirigé les opérations militaires là-bas. Il n'a pas fait partie de la chaîne de commandement. Il y avait un chef de l'État élu qui avait demandé rescousse au nom des institutions africaines, régionales africaines. Il y avait des chefs de l'État qui ont demandé à Jean-Pierre Bemba, vous êtes proche, apportez de la rescousse à votre aîné qui est là-bas, qui en a besoin. Il y avait un chef d'état-major, il y avait le ministre de la Défense, le chef d'opération militaire sur terrain. Mais enfin, il y avait les militaires centrafricains, il y avait des militaires tchadiens, il y avait tant d'autres. Il n'y avait pas que les militaires du MLC, à moins qu'on me dise comme État, la République centrafricaine n'existait plus et la survie de la République centrafricaine ne se reposait plus qu'aux 1500 militaires envoyés par Jean-Pierre Bemba en République centrafricaine. Moreno Ocampo le savait, c'est pourquoi il a dit qu'il ne peut pas prendre les arguments de l'article 28 du statut de Rome, parce que là, il ne peut pas avoir Jean-Pierre Bemba Gombo. Il a voulu prendre le summum, le superlatif des accusations, la responsabilité pénale individuelle. Là encore, il a échoué lamentablement. Aujourd'hui, le monde sait que Jean-Pierre Bemba est lavé de tout suivre, d'être appelé criminel international. Moi, je dis, c'est un procès politique. Vous avez suivi l'audience de confirmation des charges au mois de janvier, messieurs les journalistes. C'est vous qui étiez là, qui couvrez les manifestations. Du 12 janvier au 15 janvier. Vous avez suivi l'implication de Kinshasa dans cette... Disons, c'est lui qui est le chef de la défense de Jean-Pierre Bemba Gombo, Maître Kwebe Liris, qui a donc lu tout à l'heure, comment dire, l'acte de défense, si on peut l'appeler comme ça. Alors, Maître Kwebe, finalement, quels sont les éléments que l'on peut retenir en ce moment ici pour ceux qui suivent par rapport à la situation de votre client? Les seuls éléments qu'on peut suivre, c'est que le procureur a fait une enquête très partielle et que s'agissant du commandement, de responsabilité de commandement, la Cour est obligée de faire venir tous ceux qui ont été commandants sur la chaîne de commandement. Si Bemba ne se retrouve pas sur la chaîne de commandement, on ne peut faire rien d'autre que la quitter. C'est surtout le moment important qui est celui de la question que l'on pose de savoir si il plaide coupable ou pas. Donc aujourd'hui tout le monde sait de manière très claire, ça confirme ce que nous avions déjà dit depuis le début, c'est que le sénateur Jean-Pierre Bemba est innocent de toutes les charges retenues contre lui et qu'en tout cas il plaide non coupable. Ce qui est surtout important à relever, ce sont les enquêtes bâclées qui ont été diligentées par le bureau du procureur. On a pu mettre cela en évidence, bâclées parce que les personnages importants qui assuraient le commandement des opérations des part et d'autre des belligérants, l'ancien président Patassé et l'actuel président Bozizé n'ont pas été mis en cause dans le cadre de cette affaire. Ils ne sont même pas appelés comme témoins, ce qui est déjà en normal pour le besoin de la manifestation de la vérité. L'autre anomalie, c'est que les témoins principaux des militaires congolais et centrafricains qui étaient en charge des opérations militaires sur terrain ont été auditionnés par le bureau du procureur, mais seulement il ne veut pas les appeler pour être entendus par les juges, tout simplement parce que ces personnes disent, mais écoutez, en ce qui concerne la chaîne de commandement sur terrain,
Monsieur Jean-Pierre Bemba n'est pas du tout impliqué. Nous recevions les ordres directement de la hiérarchie militaire centrafricaine. Donc je pense que tout ceci a été mis en lumière. Un appel a déjà été fait à la Cour en lui demandant d'user des pouvoirs qui lui sont propres, d'appeler d'office des témoins importants que le procureur ne veut pas